Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Autour d'Elsas Obscures. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un film que j'ai vu au cinéma, parce que malheureusement j'ai pas pu aller voir Furiosa comme je l'espérais, et il est plus sur Épinal malheureusement. Bon tant pis, je me rattraperai en vidéo, mais c'est vrai que le film a tellement peu marché que c'était quasiment certain. Voilà, j'espère que je pourrai aller voir les autres gros trucs vont sortir, Vice Versa 2, Deadpool Wolverine. Bon voilà, je trouverai bien le temps pour aller au cinéma. Non, en fait aujourd'hui je voudrais vous parler de ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Alors ça, c'est tout simplement l'intégrale de la série Obi-Wan Kenobi, le coffret, donc en Blu-ray, Blu-ray 4K et Blu-ray normal. Il y a 4 disques dedans qui reprennent l'intégrale de la série. Alors moi, je n'ai pas de lecteur 4K, donc je l'ai pris évidemment pour avoir le revoir en Blu-ray. J'ai déjà vu la série sur Disney+, j'ai beaucoup aimé, sinon j'aurais pas acheté le coffret, évidemment, hein. Mais je voulais profiter un peu de cette série pour pousser un petit coup de gueule sur la façon dont Disney, justement, est en train de, d'une part, massacrer Star Wars, hein, sur certains points. J'ai détesté cordialement The Acolyte, par exemple. J'ai vu que la moitié, mais franchement, je ne sais même pas si je regardais la suite. Et surtout, je trouve que sa politique d'édition, de diffusion des œuvres Star Wars est totalement, à mon avis, totalement idiote. Voilà, je m'explique. Il y a déjà eu plusieurs séries Star Wars sur Disney+, il y a eu The Mandalorian, il y a eu 3 saisons, j'ai vu les 2 premières saisons, très très bonnes, j'ai pas vu la 3e. Il y a eu le livre de Boba Fett, il y a un beau poster derrière, là. Il y a eu Andor, excellent. Boba Fett, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Il y a eu la série Ahsoka, que j'ai trouvé plutôt bien, mais là où c'est déjà comme quelques réserves sur certains points, voilà. Et la série Obi-Wan, que très franchement, par contre, là j'ai adoré. Je sais que beaucoup de gens ont détesté, estimé que le personnage de Leila était insupportable, mais moi franchement j'ai bien aimé, même si ça tire un petit peu à la ligne, mais voilà, je retrouvais vraiment l'ambiance Star Wars, ainsi de suite. C'est dommage d'ailleurs que au départ c'était un film Obi-Wan, que finalement il l'est fait en série. Pourquoi est-ce que je l'ai racheté en coffret? Parce que tout simplement, oui effectivement il dispose sur Disney+, mais le problème c'est que Disney+, c'est pas Netflix. Alors, au niveau du flux, c'est pas extraordinaire. Il y a pas mal d'écrans qui frisent, de coupures de connexion. On revient au départ de l'épisode. Et c'est un peu pareil pour les séries Marvel, hein, que ce soit pour Loki, WandaVision, Le Soldat de l'Hiver, Secret Invasion. Voilà, c'est pas évident à regarder. Alors que sur Netflix, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ça passe beaucoup mieux. Alors, je sais pas si c'est une meilleure bande passante, je n'en sais rien. En tout cas, c'est plus simple de regarder une série sur Netflix que sur Disney+. Ce qui est bien, c'est que Disney a dit, on va éditer des éditions physiques. Donc il y a eu WandaVision, il y a eu Loki, il y a eu The Mandalorian, il y a eu Obi-Wan et de revoir Andor. Le problème, et il est là, c'est que, d'une part, les coffrets ne sortent que en édition, coffret 4K, coffret Blu-ray. Donc c'est vachement plus cher. Vachement plus cher. Celui-là, il a 49 € à la Fnac, hein. Il y avait une promo dessus, enfin voilà, j'avais j'avais également de l'argent, je m'occupais de faire, voilà, bon, j'ai payé 29 €, ce qui reste raisonnable. Mais 49 balles, sachant que le prix, je l'ai vu sur certains sites, est à 64, franchement c'est cher. Et surtout, pourquoi ne pas avoir sorti un coffret 4K et un coffret Blu-ray? Un coffret Blu-ray avec 2 disques, c'est quoi? C'est 20 €, à tout casser, hein, voilà. Apparemment non, c'est pas assez luxueux pour Disney, enfin je ne sais pas pourquoi. L'autre problème, c'est que je vous ai parlé de The Mandalorian, je vous ai parlé de Loki, je vous ai parlé de WandaVision, qui sont des séries qui sont vraiment excellentes. WandaVision, c'est sans doute l'une des meilleures séries Marvel, même un des meilleurs Marvel que Marvel ait fait depuis des années. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, foncez, c'est génial. Eh ben, ils sont introuvables. C'est simple, lorsqu'on essaye de les voir ils sont introuvables, on les voit pas. Moi, je les ai vus nulle part. Ils étaient déjà épuisés apparemment avant même leur sortie. Et quand on va sur les sites de vente et compagnie, si on peut les trouver, mais à 150, 200 balles, enfin c'est du délire total. Donc je ne comprends pas. Quel est l'intérêt pour Disney de sortir d'aussi faible quantité, sachant qu'il y a une demande? Si les trucs sont épuisés en 10 minutes, il y a une demande. Hein, voilà. Moi, ça n'a strictement aucun sens. Et ça montre aussi que le physique, malheureusement, je l'ai déjà parlé, hein, est plus ou moins en train de se casser la gueule. Ça n'intéresse apparemment plus que les collectionneurs, mais quand c'est des produits, je veux dire, comme Star Wars ou comme Marvel, je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Donc pourquoi Disney fonctionne comme ça? Franchement, à mon sens, c'est totalement incompréhensible. C'est ubuesque, c'est totalement idiot. Hein, voilà. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos où je vais râler et compagnie. Et franchement, bon, je veux dire, c'est pas un problème existentiel. Je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de très très gros soucis
en France et dans le reste du monde que le fait que quand se fait-il que ça c'est pas disponible en Blu-ray et uniquement qu'après 4K qui coûte sa peau des fesses, je suis bien d'accord, mais c'est quand même agaçant. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette politique, est-ce que vous aimez ces séries, est-ce que vous êtes prêt à racheter en coffret, en Blu-ray, donc des séries qui passent sur des chaînes en streaming, hein. Moi je sais que je le fais pour des séries que j'adore, hein, je l'ai fait pour Game of Thrones par exemple, pour Lost et ainsi de suite. Voilà, mais n'hésitez pas à me le dire, hein, très franchement, ça m'intéresse. Et qu'est-ce que vous pensez de ces séries Star Wars? Est-ce que, comme moi, vous pensez que Star Wars Disney, c'est quand même pas les promesses qu'on espérait, hein? Je parlerai de la postlogie, mais franchement, avec le recul, je trouve c'est les épisodes 7, 8, 9 quand même inférieurs aux épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je trouve que les séries Star Wars... Il y en a qui sont très très bonnes, mais elles tirent un peu à la ligne. Hein. Le livre de Boba Fett, pareil, c'était excellent, mais ça aurait pu être beaucoup plus court. Hein, voilà. J'ai pas vu la série Mandalorian 3, mais on m'a pas dit que du bien. Et je vous dis, la Acolyte, j'ai lâché l'affaire au bout de 4 morceaux, parce que 4 épisodes. Bon, je pense quand même que j'irai jusqu'au bout, mais pas tout de suite, parce que là, j'ai vraiment l'impression que Disney se fout un peu de nous, hein. Massacre le lore de la série, nous raconte n'importe quoi, bon, et c'est bien dommage, parce que franchement, je sais qu'ils ont payé ça 4 milliards de dollars, qu'ils ont envie de rentrer dans leurs frais, mais peut-être pas au prix de n'importe quoi. Pourquoi ne pas embaucher des vrais showrunners qui aiment Star Wars, et pas des types voilà, qui ont envie de se faire une notoriété ou qui ont envie de mettre Star Wars à leur sauce. Dans ce cas, qu'ils inventent leur propre saga de science-fiction, un peu comme Zack Snyder l'a fait avec Rebel Moon. J'ai beaucoup aimé la première partie, j'en ai pas vu la deuxième. Voilà, il a fait son Star Wars, hein, en mettant ses idées, ainsi de suite, et il n'a pas été voir Disney en disant moi je vais faire mon Star Wars en mettant ceci, en mettant cela. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, qui sera sans doute une vidéo rétro-pastille, sauf si je peux aller voir Vice Versa 2 avant. Allez, salut!